la gastronomie, de la cuisine, des métiers de l'hôtellerie, mais aussi de l'alimentation. Thierry Marx est un personnage fascinant puisqu'il a monté au campus de Paris-Saclay l'université de la cuisine du futur, un centre de recherche sur qu'est-ce que sera la cuisine dans 50 ans, dans 100 ans, quels sont les nouveaux modes de cuisson, est-ce que les outils qu'on va utiliser seront toujours les mêmes vu que le coût de l'énergie va augmentant. Donc un personnage fascinant. Donc l'idée c'est de le faire venir en Polynésie. On a depuis quelques années un campus des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on veut l'inviter à venir en Polynésie, à la fois animer des ateliers de cuisine, peut-être organiser une battle, comme ça se fait ici, comme ils les organisent régulièrement, avec nos jeunes cuisiniers, les aspirants cuisiniers, autour des produits de la Polynésie, savoir comment composer des menus modernes qui peuvent dessiner les contours de signatures culinaires de nos archipels, voilà, dans une grande battle de cuisiniers. On va aussi voir avec lui pour lui faire rencontrer les fournisseurs, parce qu'il est très attaché à ce qu'on appelle le sourcing, donc les aliments qui viennent composer les plats qui sont cuisinés. Donc, nos agriculteurs, nos pêcheurs, tous ceux qui fournissent finalement les ingrédients de cette cuisine. Voilà, c'est tout un ensemble qu'on veut organiser avec lui autour de sa venue en Polynésie. Au-delà aussi de la promotion de la gastronomie polynésienne, on sait que l'insertion sociale, professionnelle pardon, est très importante dans toutes ces écoles qu'il a développées. C'est quelque chose aussi qui pourrait servir aussi à la Polynésie. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, il fait ces écoles d'insertion par la cuisine un peu partout dans l'Hexagone, et sur ce modèle-là, on peut imaginer une transposition chez nous pour faire finalement revenir des personnes qui sont sorties prématurément du système scolaire, qui sont un peu éloignées des centres de formation, les ramener vers la formation, pas forcément dans un circuit très académique, mais en partant de ce qui les intéresse. C'est une approche un peu différente. On n'a pas un cadre dans lequel il faut arriver à rentrer. On rentre un peu par le bout qu'on veut, et une fois qu'on est accroché, là on développe une curiosité qui nous incite à découvrir le reste du cadre. Donc c'est une autre approche pédagogique qui fonctionne, puisqu'il fait ça depuis des années et ça fonctionne très bien. Il le fait aussi au milieu carcéral. Il a beaucoup d'interventions au milieu carcéral, donc c'est un personnage fascinant et c'est un vrai plaisir d'échanger avec lui. J'avais eu l'occasion, moi, de participer à un colloque au Sénat qui était animé par Thierry Marx à l'époque où j'étais député. C'est à ce moment-là que ça a un peu cliqué. Je me suis dit, tiens, ça c'est quelqu'un d'intéressant. Et donc maintenant, en mes nouvelles qualités, je pense qu'il faut absolument qu'on le fasse venir en Polynésie. Est-ce que c'est pas aussi l'occasion de donner une autre image aussi un petit peu au métier de la cuisine, souvent dans le système scolaire où on dit bon bah t'as des mauvais résultats, tu vas choisir la filière de la restauration, de la cuisine. On peut aussi être bon à l'école et réussir dans ce milieu-là. Oui, alors, il a une approche qui est totalement novatrice, qui est de dire c'est pas parce qu'on commence par la cuisine qu'il faut terminer en cuisine. Et dans l'hôtellerie, on n'a pas besoin que des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. On a aussi besoin de frigoristes, on a besoin de gens qui s'occupent des systèmes d'information, des nouvelles technologies. Il faut maîtriser les plateformes de réservation numérique. Et peu importe par quel bout on rentre, il ne faut pas s'interdire de s'orienter vers les autres métiers. C'est un parcours qui n'est pas linéaire. Et c'est cette approche, moi, qui me plaît. C'est bon pour toi? Super. Nous avons plusieurs échanges auparavant, et notamment au Sénat, sur des enjeux de l'agriculture et de l'alimentation et de la nutrition. Donc, je connaissais le président, et c'est un grand honneur qu'il me reçoive aujourd'hui, avec autant de temps, parce que je connais un peu son agenda quand même. Vous avez eu le temps de parler justement de sujets importants, notamment j'imagine l'insertion professionnelle. C'est un de vos leitmotifs en tout cas pour vous. Comment adapter par exemple ce type de thématique en Polynésie? Alors,
Oui, l'enjeu est toujours de parler de formation, de connaissances, de curiosité métier, de parler de campus des métiers, sans oublier que ces campus, on peut aussi les rapprocher du monde universitaire et du monde scientifique pour travailler ensemble sur les enjeux de demain, et notamment du tourisme de demain. C'est quoi le tourisme de demain? Son impact social, son impact environnemental, avec tous les enjeux qui vont avec, sur les matériaux, sur les structures, et tout ça, effectivement, pour moi qui suis un pur Parisien, l'image fantasmée de la Polynésie façon carte postale, je me dis c'est quoi la Polynésie dans 10 ans? Et je pense que avec le président nous avons échangé justement, oui effectivement vous avez raison, sur la formation professionnelle, sur l'identité d'une culture de cuisine et d'une gastronomie, sur l'impact social de cette gastronomie, environnemental de cette gastronomie et de ce tourisme. Et tout ça, il y a des enjeux qui sont énormes, parce que des développements énormes, rien que sur le digital déjà, sur d'autres aspects du tourisme qui sont aujourd'hui, qui sont là et présents et qui vont nous accompagner dans les années futures. Donc il faut anticiper ça. Et donc le meilleur moyen de l'anticiper, c'est de se préparer. Et se préparer, c'est la formation professionnelle. Et puis de se dire, oui, la Polynésie, on y tient, on peut travailler ensemble, échanger ensemble sur ce qu'est la culture polynésienne. Ça, c'est quelque chose que nous avons évoqué et qui, en tout cas, moi, me passionne. Parce que, comme tout bon Parisien né dans l'hexagone français, la Polynésie reste un terroir, un lieu de rêve et où l'imaginaire, bien souvent, part un peu à volo. Donc d'avoir parlé de choses très, très intéressantes comme la formation professionnelle et l'instruction, ça me paraît intéressant. Développer la formation professionnelle en Polynésie, est-ce que vous avez pu précisément définir des projets futurs à court terme ou à long terme? On a beaucoup parlé du campus, et presque même de l'idée du campus immatériel. Moi, j'aime pas les choses cloisonnées. Je crois que dès lors qu'on veut enfermer la culture, c'est pas très intéressant. Je préfère plutôt les choses qui sont ouvertes, décloisonnées, et de rencontrer chaque acteur du monde du tourisme, de la gastronomie polynésienne. C'est ce que nous avons évoqué, et notamment, effectivement, au sujet de la formation professionnelle, mais sans arriver en disant parce que je serai chef de cuisine hexagonal, j'aurai une compétence. Non, je pense que c'est de regarder ensemble, créer de la curiosité par rapport à l'existant et à l'histoire de la Polynésie, pas simplement d'arriver comme ça en disant je pourrais peut-être évangéliser quelque chose. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est d'échanger, et notamment sur l'impact social du tourisme, l'impact environnemental, et surtout la signature gastronomique de la Polynésie. Et justement, lors de votre prochaine visite en Polynésie, je ne sais pas quand c'est prévu, qu'est-ce que vous comptez, vous, personnellement, humainement, apporter justement à cette identité, j'imagine, le plus humblement possible? En tout cas. Petite délégation. D'abord, une ouverture sur la connaissance des produits locaux, démonstration, évidemment, de mon savoir-faire professionnel en échange avec le savoir-faire local, et puis d'amener une réflexion sous forme peut-être d'un amphi ou d'une grande réunion autour des enjeux sur l'impact social et l'impact environnemental au travers des compétences qu'on a pu avoir ou découvrir avec l'Université de Paris-Saclay et cette chaire universitaire que nous avons créée il y a une dizaine d'années maintenant. Une date de visite? Alors, si vous me demandez une date à moi, vous n'aurez jamais la bonne. Je suis incapable de gérer mon planning. En tout cas cette année? Oui, pour moi, l'enjeu est 2024. Je ne pense pas qu'il faille mettre une pression excessive sur une date, mais en tout cas, oui, cette année, ce serait bien. Et est-ce qu'il y a une saisonnalité dans laquelle c'est plus intéressant d'y être parce que les professionnels ou les étudiants sont plus disponibles? Tout ça est à voir avec l'organisation. Je sais que dans le milieu carcéral aussi, vous êtes très présent dans l'Hexagone. Est-ce que c'est un projet qui pourrait aussi transposer en Polynésie à ce niveau-là? Je ne sais pas, est-ce que ça a été dans les axes de réflexion aujourd'hui? C'est vrai qu'on travaille dans des endroits où les gens sont privés de liberté. On n'a pas évoqué ce sujet. Vous savez, ce qui rassemble tous les sujets, c'est l'idée du projet. Quand quelqu'un est privé de liberté, nous ne vivons pas dans une dictature. À un moment donné, il y aura une sortie de cette privation de liberté, et il vaut mieux que les gens aient anticipé des projets positifs pour leur sortie. Donc la formation professionnelle est un merveilleux outil pour redonner des projets positifs
à un être humain qui, à un moment donné, dans sa vie, peut avoir un pas de côté.